option 3, donc je fais une demande de permis d'études. Donc, ma femme était des études, donc elle aimerait poursuivre ses études, etc. Donc, c'est une intellectuelle, voilà, ok. Permis d'études. Ce sont là les 3 options pour faire venir les membres de la famille. Alors, principalement, l'épouse. Maintenant, les enfants, ce sont les 3 mêmes options, surtout pour les enfants, pour le permis de travail, les enfants qui sont en âge de travailler. D'accord? Les 3 mêmes options. Visa, obligatoirement, visa de résident temporaire pour les enfants qui n'ont pas encore 6 ans. Donc, c'est un passage obligé, donc c'est visa. Bien sûr, on ne parle pas de permis d'études, de permis de travail dans ce cas-là. Maintenant, enfants à partir de 6 ans et plus, on va aller chercher un permis d'études pour l'enfant. Visa, on peut aller chercher un visa, mais c'est moins recommandé. Les alliances sont plus enclins à traiter une demande de permis d'études parce que sachant que l'enfant va étudier au Canada. Au début de ma carrière, j'ai lutté avec les agents. Je sais que l'enfant, à son arrivée, n'aura pas besoin de permis d'études, mais je fais une demande de visa. Les agents m'écrivent pour me dire, vous devez faire, je fais une demande de visa, les agents m'écrivent, vous devez faire une demande de permis d'études. Je rétorque, disant, mais non, l'enfant n'a pas besoin, voilà, son père ici, sa mère, etc. Ok, on accepte. Je dis, ok, à quoi ça sert de lutter avec les agents? Donc maintenant, systématiquement, je fais une demande de permis d'études lorsque l'enfant est âgé de 6 ans et plus. Deuxième option, enfant de 6 ans et plus. Donc, en permis de travail, est-ce qu'on va envoyer travailler un enfant qui est en âge scolaire? Donc, généralement pas. Mais si votre enfant est en dessous de 22 ans, donc moins de 22 ans, il a terminé ses études par exemple, donc il est peut-être admissible à un permis de travail. Permis d'études, il peut même venir poursuivre ses études ici. Donc, je vais aborder la question, on va voir l'exemption des droits de scolarité pour les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de 22 ans. Donc, je vais résumer 3 options, parce que je vais me concentrer davantage sur l'épouse. Généralement, les enfants sont accessoires à l'épouse. Donc, si l'épouse passe, les enfants passent aussi. Si l'épouse ne passe pas, les enfants ne passent pas. C'est dommage, l'immigration traite les enfants de cette façon-là. Donc, ce qui s'applique à l'épouse, donc va généralement s'appliquer aux enfants aussi. Donc, 3 options, visa de résident temporaire ou de visiteur, c'est la même chose, permis d'études ou permis de travail. Bon, je sais bien que vous préférez permis de travail. Elle va venir travailler aussi. Maintenant, on va commencer avec permis de travail. Donc, ok, j'ai mon épouse qui n'est pas là ou mon époux qui n'est pas là et je voudrais qu'elle vienne ou qu'il vienne au Canada pour me rejoindre. Je voudrais faire une demande de permis de travail parce qu'elle aime bien travailler, donc elle ne va pas venir s'asseoir ici, etc. Donc, elle aimerait travailler aussi. Surtout si c'est il aimerait travailler, donc il ne veut pas être homme au foyer, bien sûr. Bon, maintenant, il y a plusieurs conditions, mais le principal, vous devez être marié, acte de mariage, ça c'est rien. Donc vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Pour un permis de travail, pour épouse ou époux, le critère principal c'est votre poste, le poste que vous occupez. Donc, le poste que vous occupez. Je vous ai parlé tantôt des classifications nationales des professions. C'est une liste de toutes les professions. On répertorie les professions au Canada. On dit une liste. Donc on appelle ça classification, on classifie les professions. On dit que si quelqu'un a besoin de faire une formation donc pour exercer sa profession, il a besoin de faire l'école du barreau, etc. Ça c'est, on classe cette profession, par exemple avocat, on classe comme niveau catégorie 1. Si quelqu'un a besoin de prendre des décisions, ce n'est pas plutôt prendre des décisions et dirige une équipe de travailleurs, donc fait de la gestion, mais ça prend une catégorie. On met ça dans la catégorie 0. Donc c'est la plus haute catégorie, c'est la plus grande catégorie, excuse-moi, la plus grande catégorie 0. Maintenant on descend 0, 1 jusqu'à 5. D'accord, c'est comme ça on classifie les professions, d'accord, au Canada. Maintenant, pour les manœuvres en transformation des aliments ou les bouchers industriels, généralement vous êtes dans 5. Un soudeur, donc je crois un soudeur dans 2. Préposé aux bénéficiaires est dans 3. Donc,
retenez que dans la classification nationale, on catégorise les professions de 0 à 5 et la plus grande catégorie est 0. D'accord? Donc, maintenant, là, si, en parlant de permis de travail pour époux ou épouse, si votre poste est de la catégorie 0 jusqu'à 3, votre épouse ou votre époux est admissible à un permis de travail ouvert. Donc ça, c'est le poste que vous occupez qui détermine son admissibilité. Donc, le reste, je vous dis, est-ce que vous êtes marié ou vous êtes conjoint de fait, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais si vous êtes dans cette salle, votre poste est des catégories 0 à 3, ben votre épouse est admissible à un permis de travail ouvert, jusqu'à ce qu'on modifie cette mesure-là. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, c'est souvent les cas, les gens ne sont pas dans cette catégorie de 0 à 3. Donc vous êtes dans quoi? Vous êtes dans 4, 5, n'est-ce pas? Si vous êtes dans 4, 5, ben, l'autre aspect, c'est plutôt, et non pas votre poste, c'est plutôt le salaire que vous avez, que vous êtes offert pour occuper le poste. Et le salaire initial, s'il vous plaît, le salaire de départ, le premier contrat, on contrôle le contrat au moment du renouvellement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu plus compliqué. Je vais vous démontrer pour vous expliquer. On vous embauche, depuis chez vous, on vous embauche, en disant, vous êtes en 2022. En 2022, on vous embauche avec un salaire de 25 $. À l'époque, c'était le salaire, on appelle salaire médian. Donc, avec ce salaire-là, on considère que votre poste est un poste à haut salaire. Donc, si on vous a embauché à cette année-là, avec ce salaire, ben, votre poste est haut salaire. Donc, même si votre poste est de catégorie 4, 5, votre épouse ou votre époux peut être admissible à un permis de travail ouvert. C'est le salaire. Donc, généralement, les gens ont un salaire qui est en dessous de cela. Bon, disons que on vous a recruté avec un salaire inférieur au salaire médian, qui était moins de 25, mais après 2 ans, peut-être 3 ans, on renouvelle votre permis. À ce moment-là, on vous donne un salaire qui correspond au haut salaire. Là aussi, votre épouse ou votre époux est admissible à un permis de travail. Donc, j'ai eu un cas ou plusieurs cas comme ça. Donc, c'est au moment du renouvellement, non pas au moment du contrat initial. Bon, on a refusé des demandes de permis pour les travailleurs qui recevaient 25 à l'époque, donc jusqu'en 2023, 25 $ l'heure. Donc, on a refusé les permis de travail. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le salaire initial. Donc, l'agent, lui, il prend sa décision sur la base du salaire initial. Est-ce que initialement, lorsque vous avez signé les contrats, c'était ça le salaire ou en coût d'emploi, on a augmenté votre salaire? Si c'est en coût d'emploi, on l'a augmenté, mais malheureusement, on refuse la demande dans ce cas-là. Donc, ça doit être le salaire initial ou pendant qu'on renouvelle le salaire au moment du renouvellement de votre permis de travail. Donc, permis de travail pour épouse, critère principal, on va regarder mon poste. Est-ce que la catégorie de mon poste, est-ce que c'est catégorie 0 à 3? Ouf, demande pour ma femme, demande pour mon mari. Est-ce que c'est 4 ou 5? Quel est mon salaire? Est-ce que c'est le salaire médian? Actuellement, nous sommes le 9. Hier, le salaire médian est passé à 36,96, je pense. 32,96. Donc c'était 27,47. Donc depuis l'année passée, depuis je pense avril l'année passée, donc on l'a augmenté, c'est très haut. Donc ça va être difficile de trouver des gens qui occupent un poste de catégorie 4 et 5 d'avoir ce salaire-là pour que son épouse puisse être admissible dans un permis de travail. Donc pour les gens de 4, 5, c'est vraiment difficile. Notamment parce que le critère principal, c'est le salaire. D'accord? Bon. On passe à. Ça, c'était l'option 1, permis de travail. On passe à l'option. Je donne en désordre. On passe à l'option 2. L'option 2, c'est visa d'un visiteur ou permis d'études. D'accord? Visa des visiteurs. Bon, je vais prendre permis d'études, par exemple. Ok, il va venir étudier ou elle va venir étudier. Bon.
La bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes travailleur étranger temporaire, donc un membre de votre famille, que ce soit votre épouse ou vos enfants, peut bénéficier de ce qu'on appelle l'exemption des droits de scolarité. Donc, ce qu'on paie, au niveau en préscolaire, on ne paie presque rien. Mais au niveau post-secondaire ou même professionnel, donc, il y a un montant d'argent que l'on fait payer aux étudiants étrangers et un montant que l'on fait payer aux Québécois, qui est vraiment nettement inférieur par rapport à celui payé par les étrangers. Donc, votre épouse peut payer le même montant qu'il paye un Québécois. Donc, c'est ça qu'on appelle exemption des droits de scolarité. Ça vous donne une marge de manœuvre, donc, mais vous savez, il reste quand même une portion d'argent à payer. Donc, est-ce qu'elle a de l'argent ou est-ce que vous avez de l'argent pour payer le reste? Donc, ce qui fait que l'option du permis d'études est souvent une option peu facile pour la question d'argent. OK? Et aussi, vous savez, elle va étudier. Même vous travaillez, on va regarder votre revenu. Donc, est-ce que votre revenu est suffisant pour subvenir à vos besoins, à ses besoins, plus les besoins pour ses études. Donc, c'est une question d'argent. Donc, bien sûr, vous allez me poser la prochaine question, mais quel est le montant? Donc, c'est la question que les gens me posent souvent. C'est la même chose pour le visa aussi. Vous allez demander un visa de résident temporaire pour votre épouse. Donc, OK, parce que vous êtes dans la catégorie, vous occupez un poste de catégorie 4-5, vous n'avez pas les salaires horaires médians. Maintenant, OK, qu'est-ce qu'il me reste comme option? Il vous reste combien d'options? 2 options. Combien? 2 options. 2, OK. Visa ou permis d'études. On vient de voir permis d'études. Il y a une exemption, certes, mais il y a une poussière d'argent quand même à payer qu'il faut avoir. Et en plus, il faut subvenir à ses besoins. L'argent que vous dépensez pour elle à Madagascar est vraiment rien par rapport à ce que vous allez payer pour elle ici. Vous êtes en colocation probablement? OK, à son arrivée, non, il me faut de l'intimité. Donc, logement. Ça va pas être la même chose. Combien vous payez quand vous étiez seul pour l'épicerie chaque 2 semaines, chaque combien? À son arrivée, ce n'est pas la même chose. Donc, option permis d'études, ça peut être difficile aussi. C'est possible, mais ça peut être difficile pour la question d'argent. Maintenant, visa, option 2. Je vais faire une demande de visa pour elle. C'est presque le même problème qui se pose, l'argent. À son arrivée, OK, elle vient, elle n'a pas de permis de travail, elle est là, elle ne fait rien. Donc, elle dépend de moi pour tout. Téléphone, Internet, logement, nourriture, vêtements, quoi encore, hein? Tout. Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, ce n'est pas le même montant d'argent. Donc, quand vous envoyez de l'argent chez vous, donc on convertit, ça fait beaucoup, etc. Ce n'est pas la même réalité. Donc, c'est souvent, pour ces 2 options-là, l'argent est souvent un problème. Bon, solution, c'est le montant. Donc, combien? Écoutez, en matière d'immigration, malheureusement, on n'établit pas, pour cette catégorie-là, on n'établit pas un montant. Mais les agents se basent sur le seuil de faible revenu utilisé par l'immigration pour le parrainage des parents et d'autres membres de la famille. Pour le parrainage, ça c'est la résidence permanente. Maintenant, les agents vont regarder dans ce tableau-là le seuil qu'on utilise. Pour une famille, on devait avoir tel montant d'argent pour qu'on considère que vous n'êtes pas dans la pauvreté. Donc, pour 2 personnes, pour 3 personnes, le montant, lorsque l'agent regarde dans ce tableau-là, c'est en fonction de la taille de votre famille. Bien sûr, vous comprenez, si c'est un visa ou un permis d'études, l'agent va se dire, OK, quel est le salaire de ce monsieur-là? Il gagne, disons, 20 par heure, il fait 40 heures. Donc, ce qui fait pour une année environ 40 000, n'est-ce pas? À 40 000, combien? C'est lui et sa femme? OK, alors dans le seuil, on dit, c'est bon, 40 000. Ça passe. On commence à avoir des enfants, 2, 3 enfants. Ouf! Maintenant, c'est 55 000, c'est 60 000. C'est 70 000 revenus pour une personne parce qu'elle ne travaillera pas.
ou il ne travaillera pas. Donc, on refuse la demande. Et généralement, les demandes de permis de travail, les demandes de visa pour les membres de la famille ou permis d'études sont souvent refusées pour la question d'argent. Encore une fois, vous allez me demander quel est le montant, maître? Les agences expliquent du seuil de faible revenu. Donc, c'est un tableau où on dit si vous avez une famille de X personnes, c'est tel montant, 2 personnes, tel montant. Donc, juste un exemple, si j'ai en bonne mémoire, une famille de 2 personnes, je pense que c'est 30 combien mille dollars. Donc, 3 personnes, donc c'est 40 et quelques. Maintenant, 4 et 7, donc c'est ainsi de suite, d'accord? Donc, plus votre famille, plus les membres de votre famille sont nombreux, plus vous devez avoir pas de l'argent disponible, des revenus. Bon, à ce sujet, parfois les gens n'ont pas assez de revenus, mais ils ont de l'argent économisé. Donc, j'ai eu un client qui a travaillé très bien chez lui, qui a économisé. Avant son arrivée ici, il a même vendu sa maison, donc c'est ce qu'il lui a rapporté. Donc, il a même plus de 40 000 dollars canadiens d'équivalent dans sa monnaie. Et puis faire venir les membres de sa famille, malgré son salaire qui était maigre. Vous comprenez? Parce que c'est du cas par cas. Donc, et si vous avez des économies aussi, il y en a qui travaillent très fort ici aussi, qui économisent beaucoup. Donc, vous devez travailler temps supplémentaire. Bon, écoute, ne vous tuez pas, de toute façon. Ils ont travaillé pendant 1 an, donc ils ont amassé une bonne somme et finalement, ils arrivent à avoir 20 000, 25 000 d'économies, malgré son salaire. Souvent, ça passe. Mais, donc c'est ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de montant. Voilà des indices. Vous devez tenir compte de ces éléments-là. Billet d'avion, 3, 4 Timon, et enfants, excusez-moi, je n'ai pas le créole Timon, donc on dit Timon dans ma langue. 3, 4 enfants. Épouse, 5, combien coûte un billet d'avion? C'est le premier élément. Ok? Donc vous pensez à faire venir les membres de votre famille, on a parlé des options, mais les options d'argent, parce que permis de travail, elle va venir travailler, d'accord? On peut avoir un peu d'argent pour le billet d'avion, pour son arrivée, il n'y a pas de problème. À son arrivée, peut-être 1 mois, 2 mois, elle va trouver du boulot, donc rapidement. Peut-être même dans la rue, elle va trouver du travail. Mais quand on parle des 2 autres options, visa, où elle ne va pas travailler, permis d'études, où elle va en principe étudier. Oui, elle peut travailler parce que les étudiants ont le droit de travailler, mais vous comprenez que sa principale activité sera les études. Donc, c'est une charge pour vous. Maintenant, il faudrait commencer par se dire, est-ce que j'ai assez d'argent pour les billets d'avion? Est-ce que j'ai assez d'argent pour le logement? Donc oui, c'est 2, 3 familles, donc je ne vais pas rester en colocation. Quel autre indice? Vous pouvez m'aider. Donc, quels sont les éléments dont on peut tenir compte? J'ai mentionné billets d'avion, logement. Quoi d'autre? Transport. Oui, transport local. Oui, ensuite, quoi d'autre? Nourriture, oui, l'épicerie. Ensuite, électricité, oui, plus de consommateurs. Hein? L'assurance, oui, donc les membres de la famille peuvent être admissibles à l'assurance au régime public, mais à leur arrivée, pendant la période de carence, oui, assurance. Quoi d'autre? Oui, les enfants, vous n'allez pas payer des droits de scolarité, mais les cahiers, les styles, des petits frais quand même. Donc, Internet, téléphone, télécommunications, loisirs, bien sûr, vous allez vouloir faire des visites, etc. Donc, et les frais gouvernementaux. Bon, ce n'est pas trop dispendieux, les frais gouvernementaux, on va les voir. Et peut-être si vous me payez pour faire des démarches aussi, pour que je montre un dossier solide, vous devez prévoir un peu d'argent pour moi aussi. Hein? Ne m'appelez pas les mains vides. Hein? Mais écoute, je vais faire, ok, j'ai rien. Combien d'argent avez-vous? Faites très attention. Donc, on a 3 options, mais les critères, d'accord? Donc, je vais passer aux explications, mais là encore je suis dans l'explication. Option 1, on a vu, c'est permis de travail, ça dépend du poste, de la catégorie du poste. Et catégorie de poste, 4, 5, ça dépend de mon salaire, d'accord? Vous devez retenir ça. Et pour visa, permis d'études, la question qui rentre en jeu, c'est l'argent.
Combien d'argent, mon revenu, donc combien je gagne. Même vous, si vous êtes conscient, vous savez, parfois, quand je parle à des clients qui ont réussi à faire venir le membre de ma famille grâce à mon cabinet, après leur arrivée, ils sont secs, ils n'ont rien. Leur vie est devenue difficile. Après l'arrivée, je dis, il n'y a rien. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, donc c'est difficile. Je ne vous dis pas ça pour ne pas vous en décourager à faire venir les membres de votre famille. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Explication. Donc, vous devez commencer